Bonjour et bienvenue dans cette recette de Nutella maison, Nutella sans huile de palme, sans huile tout court d'ailleurs. Je vous laisse regarder les ingrédients qui sont indiqués en bas de l'image. Et on va tout de suite commencer par mettre le pralin et la poudre de noisette torréfiée dans un mixeur pour mixer le tout le plus possible. Alors je sais que certains n'aiment pas du tout retrouver la texture des noisettes dans leur pâte à tartiner, mais là c'est un peu inévitable, mais malgré tout on va mixer un maximum pour réduire ce risque-là. N'hésitez pas à faire des pauses dans votre mixage pour décoller la poudre qui va coller un peu aux parois. On va maintenant ajouter le beurre après l'avoir fait fondre au micro-ondes. Et on va remixer les deux ensemble sauvagement. On met de côté notre mixture et on s'intéresse maintenant à notre chocolat qu'on va casser dans un récipient pour le mettre à fondre au bain-marie. Je n'oublie pas d'ajouter le praliné dessert. C'est parti pour une petite thalasso de quelques minutes jusqu'à ce que le chocolat soit bien fondu. Une fois que le chocolat est fondu, je le transvase dans un saladier et j'ajoute ma pincée de fleur de sel ainsi que les 2 gouttes d'extrait de vanille. Je mélange bien et je transvase ma mixture de beurre et pralin noisette pour l'intégrer au chocolat. Dernière étape, j'intègre le lait concentré sucré et je mélange jusqu'à ce que tout soit homogène. N'hésitez pas à bien mélanger, à bien touiller un bon moment parce que ça donne un peu de corps à votre préparation. Évidemment, vous avez le droit de goûter. Et vous pouvez maintenant mettre votre pâte à tartiner dans des pots que vous avez ébouillantés au préalable, ça permet d'avoir une meilleure décontamination et élimination des bactéries. Et du coup, une meilleure conservation. Avec cette quantité d'ingrédients, j'ai pu remplir 2 pots à confiture classique, un qui était un petit peu plus grand que l'autre d'ailleurs. Vous pouvez conserver au frigo le pot que vous n'utilisez pas pour le moment et puis l'autre le laisser dans un placard à l'abri de la lumière. De toute façon, vous allez voir, c'est tellement bon que c'est mangé très vite. Bon, maintenant on va passer à l'étape de validation finale, c'est-à-dire sur un bon bout de pain. Au niveau de la texture, de la couleur et de l'odeur, tout est conforme au Nutella. Maintenant, on va voir au niveau du goût. Donc, c'est parti. C'est super bon, franchement c'est super bon. Ça a le bon petit goût de noisette, de praliné. Évidemment, vous pouvez aussi le manger à la cuillère. Merci d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à la partager si elle vous a plu, abonnez-vous à ma chaîne pour n'en rater aucune et surtout si vous aimez les recettes de cuisine, je vous invite à regarder toutes celles qui sont dans la playlist cuisine. A très bientôt, ciao ciao. Quand la brioche est cuite, on peut appliquer notre sirop au pinceau délicatement sur le dessus. Et ensuite, on va laisser refroidir la brioche dans son moule tranquillement.